Bonjour, je me présente, Véronique Terrier, praticienne en hypnose au cabinet Améthyste Niort. Je suis la fondatrice du centre de formation Améthyste, cabinet d'hypnose, Améthyste Formation. Aujourd'hui, le thème du cas client que nous allons aborder est le deuil. J'ai souhaité dans ces vidéos de cas client vous expliquer certaines histoires. Bien sûr, l'anonymat est toujours gardé, mais peut-être que vous, en tant que praticien, peut-être simplement curieux, vous allez peut-être vous rendre compte que cette histoire, peut-être que c'est aussi une partie de votre vie. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est le deuil. Le deuil est un processus de transformation qui intervient dans diverses étapes de notre vie. Chacun doit affronter plusieurs fois dans sa vie le chagrin. La perte d'un être cher, d'un bien, d'un autre. Une expérience de vie tout aussi marquante, plus ou moins douloureuse pour certaines personnes. Donc il s'agit de faire le deuil. Le deuil est donc un épisode de vie normale. L'endeuillé traverse une crise, un choc, un traumatisme, comme une maladie normale. En effet, une expérience intime, psychologique, que de faire son deuil. Il démarre toujours par l'annonce d'une fin, la fin de quelque chose. Lorsque nous parlons d'un deuil, nous faisons instinctivement référence à la mort. La mort d'un être cher, d'un parent, d'un enfant. Cependant, le deuil peut être observé dans un champ d'application plus vaste, qui est fait d'un mécanisme indispensable pour l'évolution de chacun. Nous avons tous besoin de faire le deuil de quelque chose. Le deuil d'un enfant, le deuil d'un mari, le deuil d'un divorce, d'un flirt, du travail, mais aussi d'une passion, d'un objet. Le deuil est un travail très personnel. Il est en répercussion avec tout ce qui nous a construits, car il est l'étape ultime d'un parcours de vie. Le deuil est indissociable des émotions, donc c'est un travail éprouvant et dynamique. Bien sûr, je ne suis pas là pour vous faire un cours, mais de comprendre un peu comment fonctionne le deuil. Le deuil est un processus qu'on doit respecter. Il y a un timing. En effet, il est nécessaire de respecter la maturité du travail du deuil, pour atteindre son efficacité au maximum. Le deuil est une étape naturelle. Il n'est pas judicieux de se substituer au temps pour accélérer le travail. De ce fait, il faut laisser simplement les événements, le temps passé. Nous intervenons sur une cristallisation du deuil. De ce fait, alors que le deuil est en cours de réalisation, un deuil de souffrance bien sûr, on dit souvent qu'il faut laisser le temps, les anniversaires, les Noëls. Le dernier, il était là, tiens, cette année, on est en vacances avec lui. Toutes ces choses qu'il faut vivre au moins une fois tout seul. Et cela fait une grande différence. Dans ce cas, nous, en tant que praticiens en hypnose, nous apportons une écoute, une attention. Et que ce soit un sujet jeune ou âgé, cette annonce est le point de départ d'une autre expérience de vie. Apprendre à vivre sans. L'issue, pour la majorité des cas, fera prendre sûrement conscience du deuil. Un deuil se compose de 4 étapes essentielles. Le déni, l'état de choc, ce qui est normal, la fuite, la recherche de l'autre, mais aussi la destruction, la colère. Et arrive la reconstruction. C'est une phase où la relation au défunt est revisée. On la voit différemment. On accepte de vivre sans elle, de remettre en place de nouvelles bases. Et bien sûr aussi, il y a aussi d'autres deuils, deuils dits normaux, le deuil difficile, le deuil compliqué, le deuil pathologique. Tout ça, c'est ce que vous apprendrez en cours.
L'hypnothérapeute utilise la suggestion pour guider le client et à l'amener à modifier son expérience subjective. Elle est altérée. Des fois, on garde les dernières images de la personne du défunt. On va garder les dernières souffrances de ces dernières semaines. Mais ce n'était pas sa vie. La séance d'hypnose permet à une personne d'endeuillée de relancer un processus, un deuil qui est bloqué, et ainsi qui va conduire la personne à une solution pour pouvoir continuer. Et s'il n'y avait pas le deuil, la vie serait pas si fantastique. Alors écoutez l'histoire que je vais vous raconter. Je reçois un après-midi une personne prenant rendez-vous pour un deuil. La personne rentre dans le cabinet, s'installe au niveau du bureau et commence en effet le premier entretien. Je lui demande en quoi puis-je lui être utile, qui est d'ailleurs la première question que nous posons lorsque nous rencontrons une personne qui est dans le besoin. Et elle m'informe qu'elle a perdu son chien il y a 15 jours. Et depuis, elle ne dort plus. Que représentait ce chien pour elle? Oh, Madame Terry, si vous saviez. Il y a une dizaine d'années, les enfants ont commencé à quitter le foyer. J'étais seule à la maison. Ils ont décidé de m'acheter un petit chien. Ils lui ont acheté un petit chien, un chien qu'on garde à la maison, qui bouge pas. Mais une relation particulière s'est liée entre cette femme et ce chien. Lorsqu'elle se réveillait le matin, le chien lui faisait la fête. Il l'accompagnait en course. Quand elle n'était pas bien, il était toujours avec elle. Quand elle allait faire des promenades, il l'accompagnait. Il jouait tout le temps. Il était tout le temps en train de la solliciter. Et elle aimait ça. C'était le seul chien qu'elle avait eu dans sa vie. Jamais elle avait pensé qu'elle aurait pu avoir une émotion, un sentiment pour un animal. Elle me dit que depuis 15 jours, la gamelle est au même endroit, le coussin, elle n'ose pas l'enlever. Elle a toujours l'impression que le chien va revenir. Elle a l'impression que peut-être qu'elle va l'entendre aboyer. Bien sûr, elle est bien consciente que le chien ne reviendra pas. Arrive au moment de l'échange, je lui ai demandé sa relation avec son mari. Il était bien évidemment clair de savoir aujourd'hui quel était son état d'esprit, quel était l'accompagnement que monsieur lui apportait dans ce deuil. Et elle m'informe que cela fait une dizaine d'années qu'ils ne font pas chambre à part, mais qu'il n'y a pratiquement plus de vie sexuelle, que monsieur est débordé dans son travail, que le week-end il va à la chasse, ou peut aussi passer chez des amis. Que de temps en temps aussi il invite des amis, ils ont une vie sociale, mais c'est toujours monsieur qui invite. C'est toujours monsieur qui décide. Mais c'est madame qui prépare. Alors elle a commencé à s'enfermer, les enfants ont commencé à quitter le foyer, et ils ont eu l'idée de lui offrir ce chien. Et au fur et à mesure, l'affection qu'elle ne retrouvait plus avec son mari, au quotidien de vie, ce qu'ils avaient construit ensemble, le chien en avait bénéficié. Il dormait avec elle dans son lit, il l'accompagnait partout. Il avait pris l'affectif qu'elle n'avait plus. Nous avons décidé de travailler l'acceptation, d'accepter le départ, d'accepter qu'une personne ne reviendra plus. Il faut comprendre que dans cette logique, elle avait compris que plus son mari s'éloignait d'elle, plus le chien prenait d'importance. Bien sûr, il était hors de question de reprendre un autre chien. Elle avait tellement de peine qu'elle ne pourrait le remplacer. Dans le travail qu'on a effectué, je ne lui ai jamais demandé de remplacer ce chien. Simplement de se rendre compte qu'elle y avait offert une vie magnifique. Que si demain elle décidait de repartir sur un autre animal, peut-être en effet que elle rendrait heureux, encore pour une dizaine d'années. Elle avait compris quelque chose.
Elle avait compris que plus son mari ne s'occupait plus d'elle, plus elle se reportait sur cet animal. Elle était à la recherche de cette affection, de cet amour qu'il lui avait rendu pendant des années et que monsieur avait peut-être sous-traité pour être tranquille. Alors bien sûr, elle savait qu'elle ne quitterait pas son mari. Elle savait que la vie s'était conduite comme ceci et qu'il fallait qu'elle accepte. Elle avait compris quelque chose. Elle avait compris, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois et des années, le chien avait remplacé l'affection de son mari. Et puis au fur et à mesure, elles se sont éloignées aussi. Lui allant se coucher plus tôt, ou elle plus tard, ou vice-versa. Peut-être aussi prendre du temps, je vais sortir la chienne. Mais cette situation a arrangé aussi bien tout le monde. Il s'était construit, elle s'était construit, une autre ressource d'affection, d'amour, car elle était aussi heureuse, dans sa bulle d'inconfort, mais elle maîtrisait. Nous sommes partis sur 4 séances, sur lesquelles nous avons travaillé le lâcher-prise, se permettre de déposer toute cette tristesse. Nous avons travaillé aussi le deuil, accepter, accompagner le départ de ce chien. Et puis ensuite, nous avons travaillé les ressources. Technique sur lesquelles nous travaillons, la technique Rossi, technique que vous connaissez sûrement. Et la dernière séance sur l'estime et la confiance de soi. 2 mois plus tard, je reçois un mail avec une magnifique photo d'une boule de poil dans un coussin. C'était la réponse de ma cliente. Merci. Alors j'espère que ce cas client vous a plu et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube pour d'autres cas clients. Mais je tiens aussi à vous informer que vous avez toutes les équipes d'améthystes qui ont décidé de vous offrir des séances, des témoignages, profitez. Et c'est avec plaisir de vous offrir cela.